Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, nous allons bien sûr, comme d'habitude, vous donner la solution des l'énigme de la semaine passée. Pour ceux qui l'ont déjà oublié ou encore pour ceux qui n'ont pas très bien regardé la vidéo passée, vous trouverez son lien dans la description de celle-ci. En effet, l'énigme de la semaine passée était la suivante. Avec la lettre de mon nom, on peut écrire celle de ma maison. Qui suis-je? Eh bien, cette énigme avait plusieurs solutions. Nous avons vu beaucoup de gens répondre dans les commentaires le chien. C'est une réponse juste, mais ce n'est pas la seule réponse juste. Nous avons aussi Marion qui habite dans un manoir. Nous avons Elisa, mais elle c'est une folle et elle habite dans un asile. Ou encore Simona qui habite tout simplement dans une maison. Bref, il y en avait plusieurs autres solutions. Et bien, pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des résultats. Nous allons vous donner quelques astuces et conseils pour pouvoir améliorer votre taux de réussite dans tout ce que vous faites. Genre études, boulot, sport, etc. Mais avant de commencer, n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Surtout, restons ensemble jusqu'à la fin. Le premier facteur qui entre en jeu dans le cadre de cette nouvelle vidéo est l'organisation. L'organisation est la clé, sinon la base de l'amélioration et donc de l'évolution. Si tu n'es pas organisé, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu entreprendras, tu ne feras qu'empirer ta situation. Donc la première chose à savoir si tu veux accroître tes résultats est tout simplement que tu dois être organisé. Maintenant, vous allez sans doute me demander, ok, comment être organisé? Eh bien, c'est pas si compliqué qu'il paraît en effet. Premièrement, il faut savoir tout d'abord concrètement ce que tu cherches. Il faut au préalable savoir où tu vas. Ensuite, il te faudra te demander ce qui ne va pas. Il faudra aussi penser à ce qu'il faut faire pour parvenir à tes fins. Et après cela, il te faudra établir un emploi du temps. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder, nous en avons parlé dans l'une de nos vidéos précédentes intitulée « Comment étudier surtout en cette période de confinement ». Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo ou qui ne s'en souviennent plus, nous avons également laissé le lien dans la description. C'est exactement le deuxième lien. Comme je le disais tantôt, faites juste un emploi du temps et tâchez de le respecter. Un emploi du temps qu'on ne suit pas ou qu'on ne respecte pas ne sert à rien. Donc, grosso modo, soyez fixés et objectifs sur ce que vous voulez améliorer. Pensez à ce qu'il faut faire pour cela et finalement, établissez un emploi du temps. Vous verrez l'amélioration et l'évolution de vos résultats, peu importe ce que vous faites. Maintenant, il vous faut redoubler d'efforts. Un autre aspect très important à ne pas négliger est l'ajout du travail. Vous ne pouvez pas quand même vouloir plus de réussite et de succès et ne pas travailler davantage. Ça n'a pas de sens et c'est quasiment impossible. Donc, pour améliorer ces résultats, il faut augmenter le rythme de travail. Il faut travailler davantage. Mais avant tout cela, il faut être organisé. Parce que certains diront qu'ils bossent à plein temps et qu'ils risquent sûrement de se surmener. Mais laissez-moi vous dire que ceci est simplement dû à un manque d'organisation et donc à une mauvaise gestion de son temps. Il faut également être patient et aller progressivement. Donc si vous travaillez par exemple 3 heures de temps par jour, il ne faut pas quitter sur le coup à 12 heures ou à 10 heures de travail parce que vous n'aurez simplement aucun résultat. Ainsi, il faut quitter de 3 heures à 3 heures et demie, ensuite à 4 heures et ainsi de suite. Vous risquez de vous surmener ou encore de devenir fou tout simplement si vous changez brusquement votre rythme de travail. Allez donc doucement et sûrement. Après vous avoir parlé de l'augmentation des efforts, je vous parlerai à présent du travail d'équipe. Certains disaient que le travail d'équipe c'est une perte de temps, que le travail équipe réduit énormément la concentration, etc. Croyez-moi que vous faites une énorme erreur. L'impact de ces facteurs sur les résultats est très loin d'être négatif. C'est un véritable accélérateur du taux de réussite. Comme le vieux proverbe le dit, une seule main ne peut ficeler un paquet. Ceci dit, on a besoin des autres pour avancer. En fait, lorsque vous travaillez avec une équipe, non seulement vous vous serrez les coudes, mais aussi vous vous complétez. Et en plus, vous êtes plus motivé parce que vous n'êtes pas seul, parce que les autres sont avec vous et vous avancez ensemble. Je ne vous demande pas de travailler avec les autres à tout moment. Non, loin de là. Programmez juste des périodes pour réunir vos connaissances et faire un boulot constructif. Même si les gens avec qui vous travaillez sont moins performants que vous, c'est toujours avantageux. Ils auront toujours quelque chose à vous apporter. Il y aura toujours un truc, quelques connaissances qu'ils auront et qui seront très utiles pour vous. Mais il y a un facteur qu'il ne faut pas négliger. Ne travaillez pas avec des gens désordonnés.
Ne faites pas équipe avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que vous. Sinon, ils vous traîneront vers le bas. Et il y a un proverbe qui le dit encore, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Bref, arrêtez de vous isoler. Trouvez des personnes qui veulent avancer tout comme vous, peu importe leur niveau, et travaillez ensemble. Et alors vous m'en direz des nouvelles. À présent, je vais vous donner 4 facteurs qui sont aussi très importants lorsque l'on veut augmenter son taux de réussite. Tout d'abord, la concentration. La concentration est la clé de réussite dans tout ce que l'on entreprend. Vous devez apprendre à rester concentré, à rester focus sur ce que vous faites. Que ce soit les études ou le boulot, concentrez-vous. Ne laissez rien vous détourner de ce que vous faites, car on sait tous des multiples facteurs qui peuvent vous déconcentrer. Ne cédez pas à cela, restez concentré dans votre travail. Ensuite vient la gestion du stress. Le stress n'est vraiment pas bon pour quelqu'un qui vise haut. Apprenez à gérer vos émotions. Ne vous stressez pas inutilement et dites-vous que c'est très simple et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous atteindrez vos objectifs. Nous approfondirons plus encore ces notions dans la vidéo prochaine. Le troisième point est la confiance en soi. Développer la confiance en soi peut beaucoup influencer dans vos résultats. Si vous ne vous faites pas confiance, vous avez moins de chances d'accroître vos résultats. Vous risquerez même de les rabaisser et ce qui augmentera encore plus votre stress. Ayez confiance en vous. ôtez la peur de votre esprit et laissez s'installer en vous la foi, la confiance en vous-même. Et vous verrez votre niveau augmenter. Le quatrième point tout aussi important est l'estime de soi. Ne point se sous-estimer, sous aucun prétexte d'ailleurs. Développez en vous l'estime de soi et ayez la ferme conviction que vos résultats se multiplieront. Estimez-vous capable de faire mieux et vous verrez que cela vous aidera beaucoup. Voilà en gros les astuces pour améliorer ses résultats dans tout ce que l'on fait. Tâchez de les suivre et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous sera grandement utile. Lâchez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et dans le cas contraire, nous attendons vos suggestions et critiques dans les commentaires pour améliorer la qualité de nos prochaines vidéos. Nous ne serons manqués à notre routine. C'est ainsi que nous allons vous laisser les lignes et comme d'habitude, vous allez répondre et laisser vos réponses en commentaire. Voici donc les lignes. Pour certains, je t'accompagne quand tu lis, quand tu travailles, quand tu conduis, quand tu regardes la télé, enfin presque tout le temps. Mais je ne t'accompagne pas pour dormir ni pour prendre ta douche. Qui suis-je? Bonne réflexion à vous. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et partagez au maximum ces vidéos pour bénéficier un plus grand nombre de personnes. Rendez-vous donc à la semaine prochaine pour une